Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Angers Télé pour ce premier numéro de l'Écho de l'Anjou, millésime 2016. Une année que nous allons débuter avec le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers d'Angers, un établissement de formation professionnelle supérieure. Et pour notamment vous faire découvrir la richesse des formations dispensées et la diversité des publics accueillis, deux invités vont participer à cette émission. Tout d'abord, Delphine Mettet, bonjour. Vous êtes chargée de la relation client au CNAM 49 et puis j'ai également le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Branger. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Vous êtes le directeur territorial du CNAM ici dans notre département de Maine-et-Loire. Alors comme on le fait pour chaque émission, on va d'abord présenter le site où nous nous trouvons actuellement. C'est un site que vous occupez depuis maintenant 2 ans. Un site neuf, construit spécifiquement pour vous. Nous sommes dans le quartier de Belleveille, tout à l'ouest de ce quartier. Effectivement, on est 165 rue de la Barre, donc tout en haut de la rue de la Barre, au-dessus du lycée Bergson. Et effectivement, on occupe ce bâtiment depuis 2 ans, enfin un bâtiment conçu et construit pour le CNAM. Oui, apparemment, vous étiez rue de Frémur. Alors, le CNAM, il y a beaucoup d'antennes en France. Il y a tout un maillage sur la région des Pays de la Loire. Et particularité, il y a 2 antennes ici, dans notre département. Il y a 2 centres sur le Maine-et-Loire, effectivement, un centre à Angers, dans lequel nous nous trouvons, et le centre de Cholet, qui se trouve dans le domaine universitaire à Cholet. Bon, on fait un petit retour en arrière. Pas très loin, 1794, création du CNAM par l'abbé Grégoire qui disait « Il faut éclairer l'ignorance qui ne connaît pas et la pauvreté qui n'a pas les moyens de connaître ». Il y avait une véritable philosophie à l'origine de la création du CNAM. 220 ans après, est-ce que cette philosophie est toujours d'actualité ? Cette philosophie est exactement toujours la même depuis la création, effectivement, sur l'initiative de l'abbé Grégoire. On est là, effectivement, pour couvrir l'ensemble du territoire et pour offrir un moyen à l'industrie nationale, au sens du 19e, de développer des compétences sur ce territoire et permettre aux individus de travailler leur portefeuille de compétences tout au long de leur carrière professionnelle. Bon, alors on va faire de la pédagogie avec vous, Delphine. Vous allez nous expliquer comment fonctionne le CNAM. Je parlais de diversité des formations, c'est une réalité, et de diversité des publics accueillis, c'est une autre réalité. D'abord, on va parler de ces formations. Il y a plein de choses à disposition de ceux qui veulent suivre les cours du CNAM. Ça va des cours du soir aux licences professionnelles. On aura quelques exemples concrets avec des validations d'acquis. Il y a un panel très, très varié. Oui, en effet, on a un panel au CNAM Angers, enfin Maine-et-Loire, comme au CNAM Pays de la Loire, qui va de la formation en cours du soir ou en formation à distance, qui est ouvert aux salariés, aux demandeurs d'emploi qui veulent évoluer, et qui va jusqu'à l'alternance, où là, les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, viennent trouver une vraie compétence et un diplôme. Voilà, oui, c'est important parce qu'au bout, il y a bien évidemment l'obtention de ce diplôme. Voilà, alors c'est pas une finalité pour tous, mais ça peut l'être. Donc voilà, l'alternance est la modalité qui permet d'aller au diplôme tout en ayant une expérience professionnelle adéquate, en fait, qui permet du coup d'être beaucoup plus vendeur après sur le marché du travail. Voilà. Et puis à côté, on a des dispositifs qui facilitent l'accès à la formation, qui sont le bilan de compétences pour permettre justement de faire un point en amont de la formation, ou tout ce qui est validation des acquis de l'expérience ou des acquis professionnels, voilà, qui permettent l'accès ou la validation d'un diplôme. Si on parle de formation à la carte, est-ce que c'est une définition qui vous convient, Jean-Christophe, dans le sens où certains peuvent passer près de 10 ans ici au CNAM et avancer à leur propre rythme ? Alors, la formation du CNAM est par définition une formation à la carte, c'est-à-dire que même si ces diplômes sont des diplômes constitués, nationaux, délivrés par l'État, pour autant la manière de pouvoir les aborder, Delphine évoquait à l'instant les différentes modalités, hors temps de travail par exemple, ou sur du temps plein journée ou en alternance, notre objectif en termes de mise en œuvre sur le territoire, c'est de faire en sorte que chacun puisse se retrouver au sein du CNAM, puisse l'adapter à son parcours de vie. Parce que la formation tout au long de la vie, dans ce terme-là, il y a le terme de vie. Et puis notre vie, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit personnelle, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très linéaire. Donc on peut moduler en fonction de ce qui se passe dans sa vie. On peut tout à fait moduler son parcours, c'est même essentiel. Et nous, on est là pour s'adapter à ça. Il y a une année où tout fonctionne bien, où votre vie est bien réglée, donc vous allez pouvoir investir
plusieurs soirées au CNAM, par exemple, pour préparer des unités d'enseignement en cours du soir. Vous avez un événement, une promotion professionnelle ou un événement familial, une naissance ou autre, vous avez une année où vous allez pouvoir vous investir un peu moins. On va réduire la voilure et puis on va réaccélérer. On va vous accompagner tout au long de votre parcours au CNAM. Vous pouvez démarrer au CNAM post-baccalauréat, grosso modo, sur les diplômes, et puis après on va jusqu'au titre ingénieur, voire au doctorat d'État sur un certain nombre de domaines. Oui, alors ça c'est une autre de vos particularités. Il y a un éventail, je le disais, des formations, un éventail des publics, mais un éventail également des diplômes. Oui, en fait on va du CAP jusqu'au Bac+5 au titre d'ingénieur. En ce qui concerne le CNAM d'Angers et les instituts en fait qui sont in situ, on va du CAP gardien d'immeuble en fait avec l'institut de l'IFORIS et on peut mener donc les gens jusqu'au titre d'ingénieur, notamment en informatique. Et on passe par la licence, par des Bac+2. Voilà. Après, tous les parcours sont individualisés, donc après quelqu'un peut commencer tout bonnement par un certificat professionnel pour obtenir une compétence spécifique et se servir de ce certificat pour aller plus haut et ainsi monter d'un diplôme à l'autre, jusqu'au titre Bac+5 s'il le souhaite. Bon, ça on en reparlera, mais effectivement c'est une des possibilités que laisse le CNAM à ceux qui suivent la formation, c'est de progresser dans son parcours professionnel. C'est ça, c'est exactement ça. On analyse toujours le projet au démarrage, à la rencontre. Et ce projet, en fait, peut s'affiner au fil des années. Comme disait Jean-Christophe, une opportunité professionnelle. Tout ça, ça peut jouer sur le projet. Donc, notre rôle, nous, c'est d'analyser le projet et de donner une première réponse. Et cette réponse s'adapte au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des domaines de compétences dans lesquels vous vous êtes un peu spécialisé ici à Angers ou à Cholet parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais la volonté du CNAM, et c'est une volonté affirmée, très claire, c'est d'être en prise directe avec les besoins d'un territoire. Alors effectivement, il y a un certain nombre de domaines dans ce qu'on a pu évoquer. Il y a un domaine qui est la logistique industrielle. Nous avons sur Angers, au CNAM ici, un institut spécialisé qui s'appelle l'ISERPA et qui forme des gens sur des diplômes de Bac+2, on va dire grosso modo, jusqu'au Bac+5 en logistique industrielle. Donc là, pour accompagner la croissance des PME, des TPE du territoire et de quelques grandes entreprises, puisque dans ces diplômes-là, on retrouve aussi des grandes entreprises qui souhaitent nous envoyer des collaborateurs pour suivre ces cursus de formation. On a un pôle de compétences sur le Maine-et-Loire, tant sur Angers que sur Cholet, qu'on a beaucoup développé autour des filières du bâtiment. On a un partenariat important avec les compagnons du Devoir et du Tour de France qu'on va accompagner jusqu'à la licence, alors que précédemment ils avaient un diplôme qui s'arrêtait au niveau bac. Et puis on a déployé des licences en partenariat sur Cholet, dans le secteur du bâtiment aussi, que ce soit conducteur de travaux ou chargé d'affaires en thermique du bâtiment, à chaque fois en réponse à des organisations professionnelles, à des entreprises qui nous ont fait part de ces besoins très, très, très directement. Pour être en prise directe avec les entreprises, on va dire que 80-90% de nos formateurs au CNAM sont des professionnels issus de ces entreprises et encore en activité. Oui, c'est essentiel finalement, parce que vous avez des gens de terrain qui viennent parler des réalités de ce qu'ils vivent au quotidien, dans leur vie professionnelle, à vos élèves que vous accueillez. On agit par et pour le terrain, c'est très clair. Par l'économie, pour l'économie. Notre seul objectif, c'est de faire en sorte que, pour nos auditeurs, l'adéquation avec les besoins des entreprises du territoire soit la plus parfaite possible. Donc, en ayant comme formateurs les professionnels de ces entreprises, en ayant mis pas mal de dispositifs, notamment en alternance en place, et en adaptant en permanence notre offre de formation, ça nous permet d'être d'une grande proximité avec les besoins des entreprises du territoire. Bon, quand on vient ici, dans vos locaux, Delphine, ce qui marque notamment, c'est la diversité des publics. Alors il y a des jeunes garçons, des jeunes filles d'une vingtaine d'années qui sont en licence professionnelle, par exemple, et puis il y a des gens plus âgés, on va dire ça, ou plus expérimentés, voilà, on va employer ce terme-là, des gens qui ont déjà réalisé une belle partie de leur carrière professionnelle, mais qui souhaitent encore se perfectionner. Comment on fait cohabiter tous ces gens-là qui, pour certains, sont étudiants, ont l'âge d'un étudiant et d'autres sont mères de famille, par exemple? Faire cohabiter, c'est simple, parce qu'ils ont tous la même volonté, donc c'est assez simple. Après,
les plus âgés, enfin les plus expérimentés, viennent souvent par leur entreprise, on bénéficie de financement entreprise en fait sur des périodes de professionnalisation, sur des plans de formation et aussi, ou alors font la démarche d'un congé individuel de formation. Donc voilà, ça c'est les possibilités pour les salariés, mais on a aussi des possibilités pour les demandeurs d'emploi ou pour les plus jeunes qui sont liés au contrat de professionnalisation, où là, où c'est une recherche d'entreprise pour acquérir l'expérience au cours de la formation. Et puis après, on a tout ce qui est pour la formation en cours du soir et la formation à distance, où là, on a des publics très hétérogènes finalement, puisque tous les publics se mélangent au sein de nos formations le soir. Et là, le financement, et ça peut être un financement Pôle emploi, ça peut être... Ça, on en reparlera, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui intéresse directement ceux qui suivent cette émission. On parlait de diversité, on va voir quelques exemples concrets avec 3 témoignages de 3 élèves qui sont accueillis actuellement ici au CNAM à Angers, avec notamment, vous allez le voir, une ancienne militaire, puis un jeune garçon qui, alors on parlait de logistique, c'est son cas, puisqu'il suit actuellement une formation dans la logistique et qui, il y a quelques années, avait souhaité devenir comédien. À tout juste 25 ans, Thibaut a déjà un parcours bien rempli derrière lui. Un parcours qui débute au cours Florent à Paris pour devenir acteur, qui se poursuit ensuite dans une école de commerce et qui le conduit aujourd'hui au CNAM à Angers dans une formation de niveau Bac+5 pour devenir manager de la chaîne logistique. Je venais juste de finir ma licence et j'avais trouvé l'entreprise déjà à Alstom au Creusot. Et tout de suite, j'ai voulu enchaîner avec un Bac+5 et j'ai trouvé cette formation sur Internet. Ça se rapprochait déjà de la licence en logistique que j'avais fait et ça approfondissait mes connaissances dans le domaine. C'est assez prenant parce qu'on enchaîne donc 3 semaines d'entreprise et puis 1 semaine de cours. Et les cours sont prenants et le travail en entreprise est prenant aussi, donc oui, il y a beaucoup à faire. Autre parcours atypique, celui d'Isabelle. Cette mère de famille a été pendant près de 10 ans militaire dans un régiment de cavalerie dans l'Est de la France. Elle travaille aujourd'hui dans une structure spécialisée qui veille à la santé et à la sécurité des salariés en entreprise. Après une première formation au CNAM il y a 4 ans, elle a décidé cette fois-ci de suivre une licence professionnelle en évaluation et gestion des risques. La licence que je voulais effectuer était tout d'abord dispensée par le CNAM d'Angers. Ayant effectué une formation il y a 4 ans ici, pour moi c'était tout naturel de revenir là où je connaissais déjà et l'enseignement et les enseignants. À 40 ans, c'est compliqué ou pas? Un peu plus compliqué qu'un jeune de ma promo, puisque j'ai les enfants, j'ai ma vie de famille, et puis tout ce qui se greffe autour. Et puis passer 1 semaine ici, c'est un peu plus compliqué que si je rentrais tous les soirs à la maison. Terminons enfin avec notre Benjamin, Charles, âgé de 21 ans, qui après un bac STG et un BTS à l'IMS de Nantes, s'est lancé en novembre dernier dans une licence spécialisée dans la gestion des assurances à destination des professionnels. Par l'intermédiaire de mon BTS, j'ai effectué mon stage dans une agence d'assurance et j'étais plus orienté sur le marché de l'assurance du particulier. Donc après, avec cette licence, il s'agissait du marché des professionnels, donc ce qui pouvait me permettre d'avoir un bagage, si vous voulez, supplémentaire afin de pouvoir à la fois avoir des connaissances sur le marché des particuliers et aussi bien sur le marché des professionnels. Et après la licence, qu'est-ce qui va se passer? Alors ça, je ne sais pas encore. Je pense que la licence professionnelle du coup, va me permettre d'intégrer le marché de l'emploi directement. Mais si éventuellement il y a la possibilité de continuer les études, faire un master professionnel, je ne dirais pas non. Delphine, je voudrais votre réaction, notamment sur le témoignage d'Isabelle qui nous dit qu'elle réussit à conjuguer l'enseignement qu'elle reçoit ici et sa vie familiale. C'est pas toujours simple, mais des cas comme ça, il y en a quelques-uns ici. Oui, c'est l'exemple typique de ce dont on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que Isabelle, Isabelle a fait une validation des acquis professionnels. Donc elle est passée par la case de la validation de son expérience passée
pour accéder à une formation. Et il y a 4 ans, en effet, elle a donc fait sa première formation au CNAM. Donc elle s'est bien plu chez vous, elle est revenue. Voilà, elle est revenue et donc elle est en alternance cette année, donc toujours dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait en fait auparavant. C'est son entreprise qui la finance dans son parcours et qui l'accompagne. Bon, alors financement, justement, le financement de ces formations, comment ça se passe? Il y a différents, alors on ne va pas entrer dans le détail, mais il y a vraiment des dispositifs d'accompagnement spécifiques, j'allais dire, au cas par cas. Oui, alors sur l'alternance, c'est assez simple. Il y a 3 financements principaux. Le contrat de professionnalisation qui est pour les jeunes de moins de 26 ans, pour les demandeurs d'emploi également, pour les salariés, la période de professionnalisation qui est donc un financement entreprise qui ne change rien à leur contrat de travail mais qui du coup leur permet d'accéder à la formation malgré tout, et le congé individuel de formation. Voilà. Concernant les cours du soir et la formation à distance, là on est sur des financements un peu plus variés, donc des financements Pôle emploi potentiellement, le CPF, le compte personnel de formation qui a déjà 1 an maintenant et qui permet aux salariés d'avoir une formation pour lui, c'est-à-dire c'est lui qui est maître de sa formation, c'est lui qui va créer son dossier, se renseigner et faire les démarches. On ne passe plus par l'employeur grâce au CPF. Il n'y a plus de... on avance seul et on construit seul son parcours, si ce n'est avec le centre de formation, bien entendu. Bien évidemment. Alors, Jean-Christophe, on le disait, votre volonté affirmée, c'est d'être en lien avec les entreprises, avec le monde économique plus globalement, pour la formation. Est-ce que vous suivez également les personnes que vous avez accueillies ici en formation pour savoir comment elles s'insèrent sur le marché du travail? Alors, on les suit bien évidemment. Comment elles s'insèrent? En général, elles le sont quand elles sont au CNAM. La grosse partie quand même des dispositifs. Certains peuvent se réorienter, en profiter des acquis justement. Pour ce qui est des demandeurs d'emploi, il reste assez peu longtemps demandeurs d'emploi après une formation. Et surtout, je pense que vous l'avez compris depuis le début de notre échange, quelqu'un qui est rentré au CNAM un jour a une fâcheuse tendance à y rester durablement. Alors, à continuer à se former. À continuer à se former pour certains, à venir partager aussi ses acquis. J'ai beaucoup de nos enseignants aujourd'hui qui sont des anciens élèves du CNAM, qui sont en activité dans leur entreprise et qui le soir viennent assurer des cours au CNAM et qui font partie de cette grande famille du CNAM. Ça fait partie aussi de la valeur des diplômes du conservatoire, c'est cette reconnaissance au sein de l'entreprise. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises du territoire national qui ne comportent pas des CNAMiens dans leurs équipes d'encadrement, etc. Donc le terme de CNAMien, c'est vraiment une valeur chez nous, c'est quelque chose qui est assez particulier. Donc on est CNAMien un jour, on est CNAMien jusqu'au bout de sa vie. On est CNAMien toujours. L'intérêt, bien évidemment, notamment avec ces formations en alternance, c'est qu'on a un pied dans l'enseignement, un pied dans l'entreprise, et que tout ça est très complémentaire et ça permet justement d'avoir un bagage solide pour pouvoir soit poursuivre sa carrière dans la même entreprise, soit postuler pour une autre entreprise. Oui, et on travaille, vous l'avez compris, tout au long du parcours des gens sur la mixité, entre de l'alternance, entre du cours du soir, entre de la formation à distance, etc. Et puis, il y a un élément important, c'est que tout le dispositif d'alternance qu'on a beaucoup développé ces dernières années, le CNAM doit être un des premiers opérateurs en Pays de Loire pour ce qui est du contrat de professionnalisation. Ça permet aussi une sortie en biseau du système scolaire. Pour des jeunes qui ont validé par exemple un BTS et qui vont pouvoir sortir avec encore un petit peu d'école en intégrant fermement l'entreprise sur le contrat de pro, c'est un vrai contrat de travail. En progressivité. Voilà, tout à fait. Alors, je voudrais qu'on dise également un mot, et c'est important, des méthodes d'enseignement. Il y a maintenant de formidables outils, Internet et autres, pour l'enseignement à distance. Comment vous exploitez tous ces outils-là? Comment ça se passe? Alors, sur l'enseignement à distance, on a créé il y a de nombreuses années désormais une plateforme qui était dans les premières plateformes de téléenseignement, qui est en pleine réforme. Et donc, on a une partie importante de nos enseignements qui peuvent être accessibles par le biais du téléenseignement. Ce qui permet notamment à certaines personnes de suivre effectivement l'avancée de leur cursus de formation, même s'ils sont ponctuellement en déplacement à l'étranger ou autre. Donc on utilise toutes les technologies, et on a d'ailleurs un pôle spécialisé au CNAM dans les technologies numériques de la connaissance, pour accompagner ces modalités d'enseignement. Et puis on développe un certain nombre de choses, notamment autour de pédagogie ludique, avec des serious games
On travaille. Vous nous expliquez ce qu'est un serious game? Alors vous expliquez ce qu'est un serious game, c'est juste un jeu sérieux. Alors sérieux, qui garde pour autant son côté ludique et plutôt sympathique, mais qui nous permet notamment d'accompagner nos filières ressources humaines autour de thématiques comme l'intégration du handicap en entreprise, l'interculturalité, etc. Donc on travaille sur ces thèmes-là et on a ces outils-là qui sont des outils très innovants, pour le coup, qui nous sont d'ailleurs en général demandés par de grandes entreprises, qui font partie de cette pédagogie. Puis la vraie pédagogie du CNAM, c'est l'exemple, et ce sont nos enseignants qui sont des praticiens au quotidien de ce qu'ils viennent enseigner. Ouais. Et il y a beaucoup de travail collaboratif qui se fait pour avoir papillonné là, dans vos salles de cours. On voit que, et c'est dans la philosophie directe de ce que vous disiez, Jean-Christophe, on n'hésite pas à proposer des petits ateliers où les gens échangent leur expérience, parce qu'effectivement, ils peuvent avoir des regards différents en fonction des entreprises dans lesquelles ils sont accueillis, par exemple. Oui, ça fait toute la richesse aussi des parcours qu'on reçoit, des personnes qu'on reçoit au CNAM. Elles ont toutes leur passé professionnel ou de formation. Donc il y a une expérience dans laquelle il faut puiser. Voilà, donc l'objectif des intervenants, c'est de mettre en situation, c'est d'amener les jeunes et les moins jeunes à partager. C'est important, effectivement. Alors, je voudrais qu'on dise quelques mots parce que c'est essentiel, Jean-Christophe, et on va conclure cette émission avec ça. Il y a quelques années, quelques dizaines d'années, on avait un schéma professionnel qui était bien établi. On rentrait dans une entreprise, on passait une bonne partie de sa vie professionnelle dans cette entreprise, et puis s'il y avait des besoins de formation, finalement, c'était assuré en interne. Aujourd'hui, ce schéma n'est plus d'actualité. On doit changer d'entreprise, on doit même parfois changer de métier, d'où l'intérêt de continuer à se former tout au long de la vie. C'est encore plus une réalité aujourd'hui qu'hier. C'est encore plus une réalité aujourd'hui qu'hier, même si les gens qui le font au CNAM le font sur Angers notamment depuis les années 50. Vous étiez précurseur. Moi pas, mais mes prédécesseurs. Le CNAM, oui. Mes prédécesseurs, oui. Sur le principe, c'est très clair. Les compétences chez n'importe qui d'entre nous, c'est un portefeuille qu'on se doit d'entretenir. Et c'est pour ça qu'on met à disposition de l'ensemble de la population ces cours du soir. L'initiative individuelle dans ce domaine est essentielle. Les gens qui veulent pouvoir changer de métier doivent pouvoir le faire. Et pour ce faire, on a développé ces formations qui non seulement ont un contenu, mais aussi ont un contexte. Et ce contexte, c'est le diplôme. Le diplôme garantit la transférabilité de ces compétences d'une entreprise vers une autre, d'une vie professionnelle vers une autre vie professionnelle. Bon, on conclut avec un élément pratique important, c'est le fameux site internet, Delphine. Vous nous le rappelez, cnam-paysdelaloire.fr, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Et là, on trouve toutes les informations utiles et indispensables. Tout, les modalités de financement, les formations, la validation des acquis, le bilan de compétences, tout y est. Ouais. Et le message qu'on peut faire passer d'un mot, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de pousser la porte du CNAM pour aller à la rencontre des formateurs et des formations qui s'y trouvent. Hein. Voilà, tout le monde est le bienvenu dans cette grande maison. On vous accueille avec plaisir. Bon, en tout cas, merci de nous avoir accueillis pour cette première émission millésime 2016, je le disais, de l'Écho de l'Anjou. On va vous souhaiter à tous une très bonne année 2016. Pleine de bonnes surprises, parce que c'est vrai que le contexte économique n'est pas simple, mais on espère tous que 2016 sera un meilleur cru. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, toujours sur Angers Télé pour une nouvelle édition de l'Écho de l'Anjou, où nous parlerons de l'accompagnement des porteurs de projets, de l'accompagnement des créateurs d'entreprises, et ça nous conduira juste à côté là-bas, du côté de la Chambre de métier et de l'artisanat de Maine-et-Loire. Merci à tous de votre fidélité à Angers Télé.